Salut Jérém, Salut Aurel. ça va? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Joyeux Noël? Joyeux Noël. Voilà. On a On été y est. gâtés. Ouh là là. On a été gâtés de 10 000 abonnés. Nous. Ah ouais, Et merci. ça, Hein. un grand merci. Franchement, on voulait trinquer à Noël pour les 10 000. Ouais. On a pu le faire. Ouais, Donc exactement. merci aux 10 000 qui sont là et aux prochains. Ouais, Et, exactement. Et puis joyeux Noël à tous. Si vous avez eu des montres à Noël, Ah oui. Si vous avez des montres sous le sapin, on veut le voir en commentaire. ah oui, en commentaire, vous nous mettez le modèle. Ouais, Ouais, ça peut être drôle. ça peut être drôle. Attends, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, j'ai mis ma petite OP. Parce que t'étais à Noël et qu'elle Ah est bah, couleur sapin. Et quand que même, c'est j'ai mon mis un beau peu plus la sapin quartier. et tout. J'ai mis un peu plus la carte. Ah ouais. Mais là, j'avais envie de mettre celle-ci. Ok. C'est quand même une pièce forte de ma collection, celle-là. Ouais, c'est clair. Toi, tu portes quoi? Moi, j'ai ma série K. Ah, Ouais, tu sais maintenant que Cocorico. j'ai deux montres bleues. Dès que j'ai un peu de bleu sur moi, bam, ça part en c'est montre bleue. soit J'ai- la F77, soit la 5303. Ouais, j'ai jamais eu de montre bleue, donc Ouais, et là, j'en profite. t'en as deux d'un coup. Ouais, deux d'un coup. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'Hamilton. Ouais. Et, des petites C10, nous on les appelle W10, on Ouais. les appelle comme ça, c'est pas leur nom officiel. On va te donner tout ça, mais tu vas Moi, nous faire. je suis curieux de savoir ce que notre communauté en pense. On avait déjà parlé de la Khaki Field Mechanical, qui est le classique montre militaire Hamilton. Ouais. Mais celle-ci, elle a une sacrée histoire. Bah moi, je préfère, mais l'histoire de celle-là Oui. a autant d'intérêt que la Khaki Field pour moi. Oui, et la tronche de celle-ci est vraiment différente. Et par contre, là, pour le coup, oui, Ouais, t'as c'est de l'atypique. C'est deux choses différentes. Elle a ses Ouais. points négatifs aussi, mais j'ai hâte d'en discuter. Et pour une fois, je suis pas Père Castor. Oui. Alors là, je te donne le flambeau. J'ai la pression. Là, t'as la pression. Ah ouais, j'ai la pression parce que tu sais que ça devient. Il y en a qui viennent à la boutique qui disent il est pas là, Père Castor. Je suis là, oh là là. Comment on va t'appeler? Bah, je sais pas, moi. On va les laisser trouver. Hein. Père Marmotte. Ouais. Parce qu'on a parlé de marmotte ce matin. C'est ça. Bon, on y va avec l'histoire. Là, on est Allez, obligé. On peut raconte-nous pas ça. passer à côté de l'histoire. Non. Bon, Hamilton et les montres de guerre, entre guillemets, les Ouais. montres militaires, Ouais. c'est une longue histoire. Oui. Eux, ils ont fourni la Royal Navy, Mm. la Royal Air Force, Mm. pendant un moment, à partir de la fin des années 60. Ouais. Et en fait, il y a toute une histoire un petit peu complexe entre deux marques dans cette montre. C'est ce que j'aime. Ouais. En fait, c'est que le ministre de la Défense britannique a mis au point un cahier des charges, le W10. C'est Oui. pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ça vient du nom du cahier des charges. Voilà, donc c'est une montre visible de nuit, une montre, tu vois, avec Ouais. plein de critères. Et en fait, il y a deux marques qui ont produit cette montre. Il y a CWC Je l'adore. et Hamilton. Et bien réalisé. Oui. Et le mec qui a créé CWC, Oui. qui est plus jeune qu'Hamilton, était un ancien directeur de chez Hamilton. Donc tu vois, ils ont fait la même montre pour le même... Malinx le lynx. tu vois. Et en fait, ils l'ont fait, elle, pour la Royal Air Force, à Oui. partir de 72. Et les deux ont été retenus. C'est-à-dire que la Royal Air Force a porté des Hamilton et des CWC. Ok. Donc déjà pas mal. Mm. C'est- Ouais, mais là, elle a un look clairement pilote. Ah bah celle-ci, elle a clairement un look... Elle est dans les kakis aviation. Hein. Oui. Donc elle a un look pilote. Petite info supplémentaire. En fait, ces montres-là, elles ont remplacé Smith. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles des montres Smith. C'est des montres britanniques. Il y a Non. Kue Tokyo, Ouais. Kue Kyoto, qui reprend un peu une Smith. Ah oui. Tu vois? Bah ça, c'était d'autres montres britanniques, parce que CWC est une marque britannique. Oui, mais on avait un client qui nous avait parlé des montres Smith. Oui. Et en fait, c'est celle, la Smith, qui a accompagné... Alors, il y a tout un débat avec Oui. Rolex et l'Explorer, mais qui a accompagné l'ascension de l'Everest Sur en l'Everest. 53. Ouais. Et ben en fait, c'était Smith qui était avec l'armée britannique
Et Ok. quand ils ont lancé le W10, ce cahier des charges, bah, c'est Hamilton et CWC qui ont remporté le truc. Donc Tu vois elle arrive après aussi une montre iconique, quoi. Une autre marque iconique britannique. Ouais. Sachant que Smith était britannique, CWC est britannique, Hamilton est américain. Ouais. Et du coup, l'armée britannique sélectionne une marque américaine et pas britannique. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle devait être quand même pas mal. Mais avant ça, quand l'horlogerie est encore bien française, Oui, il y a un énorme combat entre les Suisses, pas les Suisses, non, justement, les Français et les Britanniques pour équiper tous les corps d'armée. Oui. J'ai un client qui me disait, les Français, on était incontestés en horlogerie et c'était Angleterre-France et c'était à grands coups de brevets, de combats, de qui va l'Angleterre équiper est qui. sous-cotée en Ouais. termes de montres aujourd'hui. Les gens, beaucoup ne se rappellent pas qu'en fait, à une époque, les montres anglaises, c'était surconnu. Ouais. Et tu as raison, l'horlogerie a eu des heures de gloire, entre guillemets, avec le côté militaire. Oui, bien Les sûr. armées disaient, on a tel cahier des charges, faites-nous une montre. T'as eu des squals, t'as eu des blancs-pins, t'as eu... L'histoire Tassanto, c'était un aviateur qui voulait l'heure Bien sûr. dans ses vols. Enfin, tout est né de l'outil. Exactement. Aujourd'hui, on la porte, mais les gentlemen avaient leurs chaînettes et leurs montres goussées. Les explorateurs, les militaires avaient les montres bracelets. Exactement. Et les militaires ont vachement influencé le côté tool watch, parce que forcément, bah, tu as besoin, quand les nageurs de combat allemands demandent une montre à Squall ou à Blancpain, tu sais, c'est nous qui aimons les tool watch, bah, je trouve que c'est sympa parce que je pense que ça a permis un boost des specs. Mm. Quand à une époque, plein de corps d'armée te demandent des trucs un peu, tu vois, ultra résistants, bah, ça naît une nouvelle ère de montres. Hein. Et c'est rigolo que dans ces années, tu puisses avoir la même montre avec deux marques différentes. Mais il y en a plein. Hein. Oui. Bah, les Dirty Dozen, par exemple. Ouais, Ça, voilà. c'est l'exemple principal. Si jamais vous connaissez pas, allez voir des articles, on vous en mettra un en bas. Ça, c'est incroyable. T'as 12 montres qui ont exactement le même design. Parce que le cahier des charges, il était précis hein, sur la Mais c'est comme visibilité, les index. Ça, on appelle ça un ATO aujourd'hui, mais parce que ça vient du cahier des charges. Bien sûr. Ah bah oui. C'est un acronyme. Mm. Donc c'est drôle. C'est drôle. Et Et moi, ce c'est que là, j'aime donc, dans il y a de l'histoire. celle-ci, il y a de l'histoire déjà. Et puis ce que j'aime, c'est qu'elle arrive pile à un moment où les boîtiers vont un peu changer. Oui. Et où du coup, les montres militaires d'avant sont plutôt rondes. Oui. Et où au début des années 70, on commence à mettre du coussin. Et pour le côté montre militaire, le coussin, je trouve qu'il a un intérêt. Oui, je suis d'accord. De résistance, t'as des cornes qui sont beaucoup plus larges, tu sais, il fait plus robuste. Oui, et j'ai aussi envie de la mettre, par contre, dans un espèce de cycle. Oui, Parce que je trouve que c'est typiquement aussi les petites montres galets que tu vois de Première Guerre mondiale. ça peut y ressembler, mais elles sont plus rondes en vrai. Ouais, mais je trouvais qu'il y avait déjà un peu cette forme, tu sais... Peut-être cornes un peu plus larges, mais moi, Ouais. celles que j'ai vues en tout cas sont assez rondes. Hein. C'est arrivé un peu plus tard, à mon sens. D'accord. On checkera, on regardera. Ouais, mais j'avais Qui- l'impression d'avoir vu des montres Première Guerre mondiale un peu coussin comme ça. Bah, puis ce que j'aime, c'est que ça offre de la présence. Et si on veut rester fidèle à ce qui était fait à l'époque, on fait des petits diamètres. Oui. Et bah, le coussin vient couvrir un peu plus de place et peut réconforter quelqu'un qui va dire « Ouais, c'est un 36, je peux pas le porter. » Attention, c'est un coussin et en plus, il a un ato. Oui, exactement. Bon, On parle de la montre. on parle de la montre. Bon, là, bien sûr, on parle des références modernes hein, qui sont en catalogue actuellement. Ouais. Avant de rentrer plus précisément dans le boîtier, là, on va vous shooter les 3 cadrans, parce qu'il y en a que 3, donc autant vous montrer les 3. Ouais. Pour la petite info, après, elle a plus été produite. C'était une montre vraiment militaire hein, pour un corps d'armée. Mhm. Je pense pas que toi et moi, on pouvait l'acheter. Il Ouais. faudrait se renseigner, mais je pense pas. Derrière, elle est revenue en 2020 avec le cadran noir. Oui. Donc, il y a pas longtemps. Et fin 2022, donc il y a un an, ils ont décliné en bleu et en blanc. Ok. Nous, ce qui nous a choqué, quand on a discuté avec Hamilton, c'est qu'elle n'est pas dans le catalogue français. Non, c'est une mal-aimée. On peut l'avoir dans les vitrines françaises, mais sur demande. C'est Oui. pas dans la liste de ce qui a été sélectionné pour le marché français. Non, Ce pas- que je trouve invraisemblable. Parce qu'en 2020, quand elle sort, et même en 2022, quand sortent ces deux cadrans-là,
elle n'a pas été du tout vendue. Mais pas du tout. C'est dingue. Pourtant, je me dis que en France et en Europe, il y a des passionnés de montres militaires, tout ça, tu vois, et que Oui, faut-il encore que tu aies le marketing derrière pour le relayer l'info et les médias qui s'y intéressent et c'est peut-être noyé dans de l'actualité ou et puis il y a des montres des fois tu sais elles se vendent pas à la sortie puis tout d'un coup tu comprends pas pourquoi elles se mettent à se vendre voilà. oui, parce qu'elles sont peut-être pas ressorties au bon moment. Et puis elles ont un look elles sont sorties dans une tendance un peu revival. On réédite nos vintage qui a été une grosse tendance là, ces Bien dernières sûr. années. Mais ça reste un 36. Ça reste une montre qui a un certain prix, qui a certains petits défauts, on en parlera. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'elle n'a pas marché. Elle s'adresse À des puristes, et du coup, tu peux pas te vraiment louper sur certains points. très pointu. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Allez, le boîtier. C'est trop petit pour toi. C'est un trop petit pour moi. C'est un trop petit pour toi. Je répète, c'est un trop petit pour moi. Non, c'est un poil trop petit pour moi, à mon grand regret, parce que ça fait partie peut-être de ma pièce préférée De la collection Hamilton. de la collection Hamilton. Nous, on est très sur les kakis, sur les... Moi, c'est Murph 38, Khaki Field et W10. Ouais. C'est mes trois préférés à date chez Hamilton. Moi, j'avais eu un petit coup de cœur pour la Frogman. Oui, c'est vrai que toi, t'avais... Ouais. Je dois quand même le souligner. Je dois quand même le souligner. Non, moi, allez, si on parle du boîtier, Vas-y. ce que j'adore, c'est le côté... quand tu le prends comme ça, là, tu vois le H Hamilton, tu sais, il est très... C'est toi qui me l'as fait penser, tu vois, j'avais pas... Mais c'est vrai. Au niveau des cornes, il est très droit. Et j'adore les bracelets qui ont cette espèce de H au niveau des cornes. Ça fait que là où ça épouse le boîtier, c'est quasiment droit. Ouais, on dirait des poteaux de rugby. Ouais. L'Ovalie. Oh, l'Ovalie. Et je trouve que c'est un boîtier, malgré ses 36, qui a énormément de présence. Sans pour autant avoir d'épaisseur. Oui. Et du coup, j'aime beaucoup. Parce qu'ils ont la carrure déjà, j'adore, elle est plus épaisse au niveau des cornes et elle s'affine. Ça, c'est beau, ouais. J'ai hâte de vous montrer en macro. Elle s'affine et la carrure, pour une fois, est plus grosse que le fond de boîte. Le fond de boîte est en... Oui, et il est dessous. niché dessous et caché un peu. Ouais, hein. alors que d'habitude, on a toujours une partie un petit peu... qui ressort anguleuse, un peu, ouais, qui ressort un petit peu. Et j'adore c'est typiquement ce que j'adore. Et après, le côté full brossé, quoi. Bien sûr. Pour une montre militaire comme ça, heureusement qu'ils ont mis du full brossé. Ça aurait été dommage. Et c'est un beau brossé et il y a quand même un chanfrein brossé. Je sais pas si tu le vois. Oui. Il y a quand même une ligne en plus. Bien sûr. Et du coup, j'aime bien le fait qu'ils aient fait ça. En fait, moi, je trouve que celle-ci, au niveau du boîtier, elle a un petit peu plus de finition que la Khaki Field Mechanical qu'on avait déjà présentée. Tu Exactement. vois c'est un niveau au-dessus. Après, on va rentrer dans le point négatif dès maintenant parce que ça fait dans notre... analyse partie du boîtier, ils ont mis un verre minéral. Oui. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Moi j'aime la shape du verre, le fait que ce soit un bombé top hat. Oui. Bah, mettez un plexi si vous voulez vraiment faire la réédition le plus exact possible. Sinon, mettez un saphir. Ils savent le faire. Ouais, ils savent le faire. Ils savent faire du saphir bombé. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que j'aurais voulu un plexi. Si c'est moi qui fais la montre, je dis on met un plexi, les gars, on va à fond dans le côté militaire. Mais comme il y a... Allez, je me fais un peu l'avocat du diable. Vas-y, t'aimes bien faire ça. Si tu fais un plexi, tu peux le rendre étanche 10 ATM. Il n'y a pas de souci, parce que cette montre est étanche 10 ATM. Mais tu t'adresses à un public un peu plus... ça veut dire que si tu as la moindre... que ton plexi est un peu ébréché, ce qui peut arriver... Il faut que tu le fasses immédiatement remplacer, autrement tu as de l'eau qui peut rentrer dans le boîtier. Enfin, une étanche sur un plexi, c'est plus dur qu'un minéral. C'est certain. Maintenant, donc dans ce cas-là, je parle pas minéral. Moi, je parle est-ce que tu la mets en saphir ou est-ce que tu la mets en plexi? Mais si tu la mets en plexi, ils sont obligés de la mettre à 5 bars. Non, je pense qu'ils arrivent à la mettre à 10 maintenant. Oui, ils arriveraient, sans souci. Mais pour leurs clients, ils seraient obligés, le marketing, le côté... entreprise dirait non, on va la descendre à 5 bars pour se prévaloir du SAV, pour pas avoir de soucis.
Peut-être. Moi, je Donc trouve dans ce cas-là, tu que, la mets en saphir à 10 bars. Comme tu disais au début, elle s'adresse à qui cette montre? Elle s'adresse quand même à un peu des puristes, tu vois. Ouais. Et le puriste, il va être content d'avoir un plexi. Moi, je préférais avoir un... Ouais. Moi, je préférais. Ouais, voilà. Bon, bah Ouais, alors, on mais est 1000 d'accord. fois. Ben oui, mais c'est... Non, mais je déconne. Mais dans une logique commerciale et qu'il y a une boîte Je vois ce derrière que tu et veux qu'il y a dire, des et qui est investissements une et boîte, trucs, qui est un mastodonte, eux, ils vont se dire, on va s'éviter du SAV, on va éviter que les gens font n'importe quoi avec leur plexi et on va la mettre à 5 bars. Et donc, du coup, on aurait râlé parce qu'elle était étanche 5 bars. Je comprends leur démarche. Maintenant, oui, j'aurais aimé un plexi 10 bars ou, Mais dans ce cas-là... ou alors une option, t'as le plexi ou le saphir, tu choisis. Alors là... Et dans ce cas-là, comme c'est une montre qui n'est pas donnée, moi, je l'aurais passé sur côté groupe, prix, saphir. Oui, si tu réfléchis Hamilton, tu dis on met saphir. Comme ça, on perd pas grand monde. Exactement. Et nous, on aurait mis plexi pour les puristes, quoi. Exactement. Si Hamilton était resté une petite boîte, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais été aussi au design que j'aurais fait des cornes percées. Oui, je suis d'accord. Parce que je pense qu'à l'époque... alors, ça me choque moins, ça, je trouve. C'est moins... Ouais, mais moi, j'aime les cornes percées. Bien sûr, mais c'est un point négatif moins fort que le vert, Oh, c'est pas un point négatif, c'est une amélioration. Oui, c'est un choix, là. Un choix. Clairement, ouais. Et puis, à l'époque, elle devait avoir les cornes percées, c'est obligé. Mais les cornes sont bien faites, hein. Il y a un aplat en bas. Ah non, mais le boîtier, et enfin, cette montre, elle est proche des 1000 €. Mais en fait, même sur son côté très brut, elle a du détail et de la finition. Oui. Et quand tu dis elle est proche des 1000 €, c'est pour ça aussi, moi, que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas mis un saphir. Parce qu'il y a aussi une notion de prix. Ah, bien sûr. Mais le fond, hyper beau. Non, c'est hyper beau. Comment c'est vissé, comment le fond rentre à l'intérieur du boîtier. C'est hyper bien fait. Après, la couronne, je l'aurais peut-être fait un petit peu plus grosse. Qui sait, pour faire encore plus militaire. Mais je pense que Hamilton s'est basé sur un... Les petites C10 que j'ai croisées, moi, avec des petites couronnes comme ça. C'est ça. Ouais. Et donc, je pense qu'en fait, à l'époque, elle était comme ça. C'est juste que moi, dans le design, je me dis, ça aurait mis un peu de... Mais nous, on aime les grosses couronnes. On aime bien... et puis surtout, avec le côté coussin comme ça, tu sais, ça lui aurait rajouté du côté... Petit musclé. Voilà, exactement. Non, c'est un très beau boîtier, en vrai. C'est un beau boîtier. On parle du cadran ? J'adore le boîtier, mais en vrai, mon point le plus positif de cette montre, je suis entièrement d'accord, c'est le cadran. C'est le cadran. Et on va reprendre un peu le comparatif qu'on peut avoir avec la Kakifil Mechanical, qu'on adore. Hein. J'aime le côté un peu innocent et enfantin et mignon de la Kakifield, de la typo, des triangles, tout ça. Ouais. J'aime le côté quali, grainé, plus fin et travaillé de celle-ci. Ah ouais, clairement. Voilà, le grainage du cadran, il est magnifique. Et puis on va vous le montrer, ça, on va pouvoir le shooter. On dirait que c'est... les points de tritium, enfin, les Minova dans le chemin de fer aussi sont magnifiques. Hein. Le chemin de fer, il est imprimé pile comme il faut. J'aime bien quand les typos sont fines comme ça, mais c'est très net. Le Mechanical, il est écrit juste parfaitement, et je trouve que les choix de couleurs, ils sont bien faits. Oui. Le côté un peu vert là de l'All Radium marche très bien avec le blanc. Oui. Et le côté beige avec le noir, celle-ci, elle est magnifique. Hein. Ouais. Ah ouais, elle est super belle. J'aime aussi le fait que le Hamilton soit en gros mais italique là. Oui. J'aime bien cette typo. Je crois qu'elle n'est pas sur toutes. Hein. Non, elles ne sont pas toutes écrites comme ça. Et j'aime bien aussi qu'ils aient fait le choix de ne pas la passer en full All Radium. On garde les chiffres arabes blancs. Oui, pour pas que ça fasse trop, on veut faire maxi patine. Maxi patine, ouais. Oui, je vois, c'est comme si ça, c'était pas luminescent et que le reste était luminescent, juste pour avoir des marqueurs, en fait. Exactement. Ouais. Et moi, j'aime bien les aiguilles aussi. Je trouve qu'elles sont hyper quali. J'adore l'aiguille des heures, en fait. Ouais. Le fait qu'il les fait longues et qu'il les fait en glaive. Exactement. C'est hyper beau. Moi, je le trouve hyper bien composé, hyper bien équilibré. J'ai pas de défaut à donner sur le cadran. En vrai.
Et il reste puriste avec le triangle, Bien sûr. les index sur les points cardinaux, barres, enfin. Ouais, tous les chiffres arabes, la lisibilité. Oui, il remplit un cahier des charges. On Ouais. sent. Non, il est bien, il est équilibré. Hein. Même la typo des chiffres arabes, elle est pas trop grosse, elle est pas trop petite. C'est vraiment, moi, c'est là où je me dis, ok, il y a eu un point d'intention sur cette montre, Bien sur sûr. le cadran. Et qui respecte le cadran d'origine. Ouais, clairement. Mouvement. Le H50, on le connaît, c'est pas la première fois qu'on en parle. Bazeta avec les 80 heures de réserve de marche. Et le côté manuel qui va trop bien avec cette montre. Ouais. Moi, je suis content que ce soit une manuelle. Ouais. Parce que ça respecte ce que c'était à l'époque et ça va bien avec ce type de montre. Ouais. Comme la Kaki Field aussi. Hein. Et après, le 80 heures sur un manuel, c'est cool. Même si moi, je t'avoue que j'ai une manuelle dans ma collection, que je porte tous les jours, je parle. Je pense que je la remonte tous les jours. Ah oui? Oui, je pense, ouais. Parce que c'est un peu le rituel. J'ai une manuelle, dans ma tête, comment on m'a transmis un peu l'horlogerie, tout ça. Le manuel, c'était, on te dit souvent, la manuelle, faut la remonter tous les matins. Oui. C'est une phrase qu'on te dit. Mais moi, sur ma Baltique, comme je passe de l'auto au manuel, ça m'arrive d'oublier. Et des fois, je regarde, elle est arrêtée. Alors que sur le 80 heures, tu as un peu plus de temps marge de te rappeler qu'il faut que tu la remontes. Hello, au fait. Exactement. Donc, sur les manuels, c'est ce qu'on avait dit sur une Oris. J'aime quand ils poussent le curseur de la réserve de marche au max. Parce que ça a plus d'intérêt, puisque il y a que le remontage manuel que tu vas pouvoir faire. Donc, pour moi, c'est plus sympa comme ça. Mais après, ça aide à une chose aussi sur cette montre, c'est qu'on est en dessous des 10 d'épaisseur. Oui. Verre inclus, je pense. Donc, c'est plutôt cool. Avec un mouvement auto, on n'aurait pas pu. Non. On n'aurait pas pu faire un 36 avec une épaisseur aussi petite. Hein. Ouais, mais du coup, en plus, ça l'aurait peut-être déséquilibré le rapport taille-épaisseur. Oui, le rapport diamètre-épaisseur aurait été mauvais, quoi. Ouais, clairement. NATO obligatoire. Et celui qui veut changer derrière, il change. Mais en vrai... Ouais. Et des fois, on dit j'aimerais qu'il y ait un acier sur cette montre. Moi, sur celle-ci, j'ai pas envie. Hein. Non, parce qu'il serait dur à faire en plus, je vais te dire. Avec la rondeur du boîtier et l'entrecorne en 18. Ouais. Ça serait... Ouais, ça lui irait pas. Là, le NATO, il lui apporte en plus, je trouve, un peu de présence. Clairement. Comme ça, les NATO, on sait très bien que ça gonfle un peu en sortie de corne. En sortie de corne. En sortie de corne. Le gars, il est... tu deviens ouf, toi. T'as vu ? J'invente des termes. Le NATO, ça gonfle en sortie de corne, on le sait tous. On le sait tous. Et tu peux te retrouver avec un petit peu de jour ici. Et là, ça lui donne de la présence. Clairement, je suis d'accord. Et puis, ça va encore une fois avec le côté historique. On se répète un peu, mais c'est une montre historique. Et à l'époque, les gars, ils la portaient sur ça, je pense. Ouais. Et après, pour vous, à l'utilisation, si vous partez sur cette montre, c'est du 18 mm. Oui. Donc on peut changer, on peut mettre plein de choses. On peut mettre un cuir un peu épais avec des grosses surpiqûres, ça marchera bien. Quelque chose qui va se patiner aussi, un peu suède, façon un peu sur ce que j'ai sur ma Roberto Clemente. Et il y a plusieurs couleurs en plus. Celui qui prend la blanche, il peut très bien s'acheter après à part le NATO cuir, il peut s'acheter le NATO bleu. On peut mettre un peu tout sur tout. Leurs NATO sont bien faits quand même. Oui, il y a un côté cuir en plus. C'est pas le NATO puriste qu'on connaît, qui va faire la longueur exacte, où il va falloir faire le retour, tout ça. Non, c'est un NATO qui est fait pour être porté quand même au quotidien. Qui est mis au goût du jour un peu. Qui est mis au goût du jour. Mais vous avez les passants acier, vous avez les renforts en cuir sur les trous. Et ils ont mis une super boucle. Moi j'aime bien parce qu'elle est grosse, la boucle. Ouais, j'aime bien moi aussi. Elle fait écho un peu au boîtier, qui fait un peu surdimensionné. Ils ont mis une boucle surdimensionnée pour du 18. Avoir une boucle aussi épaisse, c'est rare. Carrément. Donc, bueno. Que lindo.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bon, le mot Paris de la latino. fin. Ou on continue la chanson, je sais pas, tu me dis. Bam de l'aime là. Le mot de la fin. Ton mot de la fin. Bah, mon mot de la fin, c'est que j'étais fan de la Khaki Field Mechanical. C'est une Oui. montre que je voulais avoir dans ma collection. Je suis un peu en mode, est-ce que je me ferais pas une collection que de Field? Ouais, Et je suis complètement perdu avec cette montre. je suis d'accord. Parce que je sais pas si elle est pas presque petite un peu. Non, Non, hein. non, elle est pas petite. Bah, dans le design, moi, je préfère celle-ci. Oui. Je la trouve plus quali dans le boîtier et dans le cadran. Elle est plus chère. Oui, c'est vrai. Mais ça se ressent en fait. Pour ceux qui hésitent par exemple entre ces deux-là, bah, ça se ressent qu'elle est plus chère. Pour celui qui aime le design de montre militaire mais qui veut un truc un peu plus au goût du jour en termes de spec, bah, c'est mieux. Sauf attention au verre. Mais peut-être qu'Hamilton nous entendra d'ailleurs. Et mettra un saphir. Je sais Pour pas. relancer cette marque. Exactement. Pour relancer la marque, non. Non. Le modèle. Je pense pas qu'ils vont relancer Hamilton, qui n'a pas besoin d'être relancé d'ailleurs, en mettant un saphir sur une qui se vend pas en France. Pour relancer le modèle. Non, en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que nous, ça nous a un petit peu choqué qu'elle soit un peu sous les radars en France, parce que j'ai Oui. l'impression que c'est un produit qui peut plaire à une clientèle française. Moi aussi. Voir, est-ce que vous, c'est une montre qui vous intéresse? Est-ce que pour vous, elle est trop petite? Est-ce que pour vous, le verre est un point trop négatif? Est-ce qu'elle est trop chère? Est-ce qu'elle est trop chère? Je suis curieux d'avoir vos retours. Après, ça reste en dessous de 1000 € pour un Swiss made avec un 80 heures de réserve de marque. Il y a... Avec une dimension historique, avec un boîtier bien fait, avec un cadran ultra quali. Ouais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, elle n'est pas trop chère. Le seul point, je te dis, c'est passer les 900 € avec du minéral. Aujourd'hui, en 2023, c'est spécial. Eh ben, on y met un plexi. Et puis voilà. On Et fait puis des voilà. customs. Voilà. Alors, Ah, je vais regarder ça. Si je pars sur celle-ci, je vais demander à Thibaut, est-ce que tu peux me mettre un plexi là-dessus, tu penses ou pas? et garder l'étanchéité. Voilà. Ok, j'ai une nouvelle mission. Bon, Bah, à la prochaine. à plus.